Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths français, aussi les premières années sciences maths arabes. Dans cette vidéo, je vais corriger une série d'exercices sur les ensembles. Et dans cette vidéo, je vais corriger deux exercices qui sont des exercices de l'ordre général, c'est-à-dire qui sont donnés les ensembles ou bien les parties sont théoriques. L'exercice 5, soit A, B, C, des parties d'un ensemble E. Montrer, il y a deux questions. Cette question s'est déjà donnée dans la vidéo précédente et je n'ai pas donné la réponse et j'ai déjà demandé la recherche et maintenant je vais la démontrer. A inter B égale à A inter C et B moins A égale C moins A implique B égale à C. Et dans la deuxième, je vais vous montrer que c'est A union B égale à E. Alors, le complémentaire de A, il est inclus dans le complémentaire dans B, les solutions. Et ce genre d'exercice, bien sûr, les solutions sont, on peut résoudre le problème avec les X et parfois on peut utiliser un raisonnement direct. Donc la première, montrant que dans Al-Moufid en maths, c'est déjà donné sous forme, soit ou bien dans n'importe quelle série d'exercices, soit on peut la donner avec dans une ligne, ou bien on peut aussi utiliser un système. A inter B égale à A inter C et B moins A égale C moins A, ça veut dire la différence de deux ensembles, alors B égale à C. Le raisonnement, ça sera raisonnement d'application. Supposons l'hypothèse vraie, montrant la conclusion. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Donc, ici, je dis supposons que A inter B égale à A inter C. A inter B égale A inter C. Et B moins A égale C moins A. Et B moins C, B moins C égale B moins A égale C moins A. B moins A égale C moins A, pardon. B moins A égale C moins A. B moins A. B moins A égale C moins A. Il y a une remarque ici. Il y a des exercices que vous allez trouver de même genre. Il y a le A qui se répète. Et ici, il y a B et C. Donc, il faut faire cette remarque. Le A inter B égale A inter C. Et vous avez B moins A égale C moins A. Et ce que je vais montrer que B égale C. Voilà, ça c'est intéressant. Supposons et montrons que B égale C. Pour montrer que B égale à C, ici, comment je vais résoudre le problème? Je vais utiliser un raisonnement qui est le raisonnement par disjonction de cas. Et ce qui va, normalement ici, par disjonction de cas, ça sera sur A. Donc, je dis ici, pardon, pour que ça soit clair, soit X appartenant à B.
soit x appartenant à B. Et la question qui se pose, est-ce que x elle appartient à C? C'est-à-dire, je vais utiliser un raisonnement direct. C'est-à-dire, si x appartient à B, est-ce qu'il appartient à C? C'est-à-dire, par double, je vais montrer ici par double inclusion. Par double inclusion. B est inclus dans C et C est inclus dans B. X appartient à B. Le raisonnement que je vais utiliser, normalement, je prends x quelconque dans x appartenant à B. Bon, normalement, x ici, c'est un x de E. C'est mieux. C'est un x qui appartient à E. Voilà. Je vais refaire un peu celle-ci. Donc, je prends un x quelconque, soit x appartenant à x appartient à B. Est-ce qu'il implique que x appartient à C? C'est-à-dire est-ce que x appartient à C? Ça, c'est le premier. X appartient à C. Donc, il y a double équivalence, double implication. C'est-à-dire ici, il y a l'équivalence, mais ce que je vais utiliser, c'est double inclusion. Et je vais utiliser le raisonnement par disjonction de cas. Disjonction de cas, ça sera sur l'ensemble A. Parce qu'ici, vous avez le A qui se répète dans l'intersection et dans la différence. B inter A bar égale C inter A bar. Donc, il y a A et il y a A bar. Et je sais que l'ensemble E, je peux l'écrire comme l'union de deux ensembles, c'est-à-dire A et A bar. C'est-à-dire, je prends ici A et le complémentaire de A. A et le complémentaire de A, ils forment une partition de l'ensemble E, parce que l'union, il donne l'ensemble E, et l'intersection, si vide. Premier cas. Si, donc normalement, vous avez X appartient à B. Je dis si X appartient à A. Alors, X, il doit appartenir à A inter B. Pourquoi? Car par supposition, X, il appartient à B. X appartient à A inter B et ceci il nous donne que X appartient à A inter C. Car A inter B égale A inter C. D'où, si X appartient à A inter C, d'où, si je prends ici étoile, étoile implique X appartient à C, puisqu'il appartient à l'intersection, il appartient à A, donc l'intersection, il appartient à A, il appartient à C. Donc X appartient à C. Donc B est inclus dans C. Ça, c'est le premier cas. Je passe maintenant au deuxième cas, c'est-à-dire le deuxième cas de la démonstration de B est inclus dans C. J'ai déjà parlé que j'ai fait le raisonnement par disjonction de cas. Dans le cas, c'est B et c'est X appartient à B, est-ce que X appartient à C, c'est-à-dire la première implication, c'est-à-dire première inclusion. Deuxième cas, si X n'appartient pas à A. X, je sais que X, elle appartient à B et elle n'appartient pas à A. Donc, ça c'est alors,
C'est l'implication, donc X appartient à B moins A, c'est-à-dire ou bien B inter A bar. Et puisque B moins A égale à C moins A, donc X appartient à C moins A. Elle n'appartient pas à A, elle appartient à C moins A, donc X appartient à C. Car X n'appartient pas à A. Le C moins A est inclus dans C. D'où X appartient à B implique X appartient à C, c'est-à-dire B implique B est inclus dans C. Ça, c'est le deuxième cas de la première inclusion. De A et 2, on déduit que B est inclus dans C. Je passe deuxième inclusion, montrant que C est inclus dans B. C'est-à-dire X appartient à C implique X appartient à B. C'est ce que je veux démontrer. Soit X appartient à C. Je vais utiliser même raisonnement par déjonction de A. Déjonction de A sur, j'ai déjà expliqué, parce que vous avez A inter B égale A inter C et B moins A égale C moins A et dans la conclusion n'apparaît pas A. Donc je fais le raisonnement par déjonction sur X appartient à A ou X n'appartient pas à A. Parce que A inter A bar, l'union des deux, ça donne E. Premier cas, si X appartient à A, la même chose. Alors X appartient à A inter C, qui est égal à A inter B. Donc, et l'intersection, normalement, elle est incluse dans A, est incluse dans B. Donc, ça me donne X appartient à B. Ça, c'est 3. Deuxième cas, si X n'appartient pas à A, alors la même chose. X n'appartient pas à A, il appartient à C, il n'appartient pas à A, donc il appartient à C moins A. Et C moins A, c'est quoi? C'est B moins A. Et B moins A, il est inclus dans B. Je peux faire cette inclusion, c'est-à-dire les propriétés. Donc, X appartient à B. Et de 3 à 4, on déduit que X appartient à C implique X appartient à B, d'où C est inclus dans B. Je reviens maintenant, donc on a démontré que cette double inclusion, on a B est inclus dans C et C est inclus dans B, implique B égale à C. Finalement, et ces résultats, il ne faut pas les utiliser dans les... Ils ne sont pas mentionnés, bien sûr, comme des propriétés de cours. Les propriétés de cours sont déjà démontrées, encadrées, et parfois elles sont admises. Normalement, elles sont données comme propriétés, mais ça, ce ne sont pas des propriétés, ce sont des exercices. A inter B égale à A inter C, B moins A égale à C moins A implique B égale à C. On peut avoir à l'exercice, les ensembles changent, c'est-à-dire à la place qui joue le rôle de A, il peut être joué par B ou bien par C. Donc, ce sont des exercices, on doit savoir comment on peut les résoudre. Il y a normalement une question que j'ai déjà posée aussi. Si A union B égale à E, implique A, alors, ou bien si A union B égale à E, alors A bar, il est inclus dans B. Avec A, c'est une partie de E et B est une partie de E. Ça apparaît un peu évident d'après ce graphique de Venn. Normalement ici, vous avez A union B, c'est l'ensemble. Le contour que je fais en rouge, c'est l'union. Et l'union, il contient l'intersection. Donc, normalement, si vous avez ici la condition, il y a A, il n'y a pas des points, des éléments qui appartiennent à E et n'appartiennent pas à A, et des éléments qui appartiennent à E et n'appartiennent pas à B. Tout élément de A est élément de B, tout élément de B est élément de A, et l'intersection aussi, et inversement. Inversement, c'est la réciproque qui est évidente. Chaque fois que je prends un X de E, X, il appartient à l'union d'après cette hypothèse. Dans ce cas-là, le complémentaire de A, ça sera automatiquement inclus dans le complémentaire de B. Dans le complémentaire, dans B, pardon. Parce que si X n'appartient pas à A, il ne peut pas être dans inter B. Donc, forcément, il doit être dans B. C'est ce que je vais faire. Supposons, et ce résultat, on peut l'utiliser.
A union B égale à E et montrant que A bar est inclus dans B. Soit X appartenant à E. On a X appartient à A bar, implique X n'appartient pas à A. Donc X il appartient à E moins A. Et vous avez E, c'est quoi? C'est A union B. A union B moins A, il donne B. Parce que si X appartient à E moins A, E moins A, forcément, E moins A, ça donne B moins A et ça donne l'intersection. C'est la partie à l'intersection, donc il est dans A et dans B. Mais je sais qu'il n'appartient pas à A, donc forcément, il sera ici. Donc il ne veut pas, il sera dans cette partie que je vais la colorer. Normalement, il sera dans cette partie de B qui est, qu'on a déjà parlé de B moins A. Voilà. B moins A. Donc A union B égale E. Et ça, on le trouve dans le cas où A et B, ce sont deux parties qui ne sont pas disjointes. Vous avez A avec A bar, l'union c'est E, il n'y a pas d'intersection. Mais ici, on peut avoir l'intersection. Donc ça corrige les deux premiers exercices.